colloques sont un lieu extraordinaire parce que on rassemble tout le monde dans ce même bateau. Et il y a vraiment le sentiment pour les patients de voir à quel point tant de gens œuvrent et sont là, et combien ils ne sont pas seuls. Et les patients ont leur mot à dire. Ils ont quelque chose à nous transmettre. Et on doit les écouter parce qu'on doit avant tout sans cesse se questionner, nous soignants, se dire de quoi ont réellement besoin les patients. La foulée ressources est un événement annuel que l'on fait au sein du centre ressources. La course a lieu, c'est une course pédestre qui a lieu tous les ans sur la zone du pôle d'activité d'Aix-en-Provence. La première édition a été en 2013 avec plus de 800 coureurs. En 2014, 1200 coureurs et là, cette année, on espère 1500 coureurs. C'est un 5 et un 10 km. Alors, la particularité de cette course, c'est que le 10 km est labellisé FFA, Fédération Française d'Athlétisme, c'est-à-dire qu'il y a des coureurs qui viennent pour le challenge sportif, pour les qualifications au championnat de France. On a des patients de ressources, on prépare 10 personnes par an de ressources avec un préparateur physique qui s'appelle Jean-Bernard Fabre, des personnes qui au départ avaient du mal même à monter sur un tapis de marche. Et aujourd'hui, ces personnes-là, au bout de la préparation, au bout de 5 mois, elles arrivent à faire les 5 km. Elles ne courent pas la totalité du parcours, c'est pas grave. Elles le marchent vite, c'est pas grave. Mais elles sont arrivées, on a tous le même but. Voilà. C'est le challenge humain au-delà du challenge sportif. Il y a une course le matin des petits loups. Et en fait, on articule en fait, ces deux courses-là, le matin et l'après-midi, sur une journée complète, une journée de fête, tous ensemble. 1400 mètres carrés sur le parking de ressources, des stands avec une structure gonflable pour les enfants, des poneys, faire des tours de poneys, c'était gratuit pour les personnes. Un ring de boxe avec notre parrain qui est Najib Mohamedi, qui est 7 fois champion de France, qui vient tous les ans soutenir et faire des démonstrations, des petits combats avec les petits loups qui viennent courir le matin ou les adultes l'après-midi. Un cours de Zumba l'après-midi géant. On a un gros partenaire qui est Santé au Travail, qui nous soutient énormément avec plus de 30 bénévoles et 30 coureurs chaque année, et qui font aussi un stand de gestes premiers secours pour les enfants, en donnant des petits diplômes. Donc c'est vraiment, on articule cette journée de fête. Et tout est reversé, la totalité des bénéfices sont reversés au centre ressources. Ce que j'aimerais vraiment rajouter sur cet événement, on ne court pas contre le cancer, mais on court pour les personnes touchées par le cancer. J'ai été touchée par la maladie en 2011 et suivie par le docteur Mousset, et c'est par ce biais-là que j'ai connu le centre ressources. Et j'ai, au terme d'1 an de maladie, dont j'ai eu la chance de me remettre, on va dire, j'ai voulu aller dans l'aide au centre ressources, et on a mis en place avec 4 amis, dont Aurélie, qui est sophrologue ici, une manifestation qui s'appelle la colline gourmande. Donc c'est une randonnée sur 11 à 13 km que l'on fait dans une colline. On a fait plusieurs villages, ça fait la 4e année qu'on va faire cette édition au mois d'avril. L'historique de la colline gourmande, elle s'est installée à travers l'expérience que j'ai pu avoir de ces 3 critères importants de marcher, enfin d'avoir une activité physique au cours de la maladie, de bien se nourrir, d'avoir vraiment une démarche d'accompagnement. Et ça a été un moteur pour une amie qui était touchée par le cancer et qui a été à l'origine avec moi de cette idée de projet. Et c'est vraiment né sur un banc où on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on trouve une idée pour aider le centre ressources. Donc c'est une marche qui est avec 7 étapes de dégustation. On essaye également d'y apporter certaines animations. Donc on part entre 9h30 et 10h. Et donc les étapes, c'est le petit déjeuner, le rafraîchissement qu'on positionne en fonction d'une petite difficulté sur le parcours. Ensuite, après le petit déjeuner, on a l'apéritif. Donc souvent, on a des partenaires comme les caves, etc., qui nous accompagnent là-dessus. Ensuite, il y a le post-entrée. C'est souvent soupe froide et salade. On a ensuite le post-repas,
où là, depuis le début, on avait comme partenaire la Fédération de chasse qui nous a fait les 2 premières éditions du sanglier à la broche. Et depuis 2 ans, des jambons grillés à la broche également. Donc c'est un côté extrêmement convivial. Et ensuite, on a le fromage qui est souvent aussi donné par des petites fromageries locales, etc. Et le café gourmand qui est fait à l'arrivée. Voilà, c'est une marche qui est très conviviale, qui n'a pas forcément caractère de difficulté. Donc on associe aussi bien des associations de marche, de randonneurs que des personnes qui viennent en famille avec des bébés, des petits-enfants en bas âge. Il faut compter entre 20 et 30 minutes de marche entre chaque poste. Et donc ces postes, ils sont tenus par des bénévoles également. Donc il y a quand même un groupe de bien 40 bénévoles, 40-50 bénévoles qui nous aident aussi sur l'animation de la manifestation. On essaye de faire en sorte quand même que ce soit sur des chemins balisés pour ne pas nuire à la faune aussi, parce que c'est important de pouvoir concilier tous ces éléments-là. On ne fait pas une manifestation dans le but de détruire le contexte naturel et on est vraiment très vigilant là-dessus quand on présente la manifestation et on le reprécise quand on donne le carnet de bord aux personnes pour faire cette randonnée. L'idée, c'était de dire que même si on est malade, on peut, soit en préventif, soit pendant la maladie, il est important de pouvoir concilier l'activité physique, la nutrition, voilà, parce qu'il faut pouvoir s'alimenter de manière saine et aussi privilégier les produits locaux. Cet espace de solidarité qu'on peut retrouver sur Ressources, qu'on avait envie de remettre sur la marche. Et c'est aussi ça qui fait cette grande force où tout le monde est dans ce phénomène de solidarité, de convivialité et de vouloir marcher pour une cause. Parce que c'est aussi une manifestation qui est caritative.